Alors, vous qui avez choisi le tirage associé à l'agate arbre, nous allons voir un grand tableau sur votre année 2017 et sur plusieurs domaines. Alors, la première des rangées va représenter le présent. La seconde, le futur. La troisième, nous verrons le côté amour et relationnel. Le troisième, c'est plus le côté foyer, le côté famille. Le dernier, le cinquième, nous verrons le côté professionnel et les projets divers et variés. Voilà, donc les premières cartes qu'on va commencer par regarder montrent l'énergie principale dans le domaine. Alors, nous avons pour le présent la carte des chevaux de bois. Alors, c'est une carte qui parle d'attachement, qui parle de liens familiaux, de liens affectifs. C'est une carte qui est en mouvement, donc qui parle obligatoirement d'action, les choses qui évoluent, qui tournent. Alors, soit ça tourne dans le bon sens, soit ça tourne pas comme on voudrait. C'est une carte qui peut parler aussi de routine, de train-train. Donc, on verra les cartes qui sont associées pour avoir un petit peu plus d'explications. La carte de l'énergie principale au niveau du futur, de l'avenir, nous avons Esmeralda. Esmeralda, elle va nous dire qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. C'est une carte de création, de créativité. C'est une carte qui dit aussi que vous avez beaucoup de magnétisme, que vous arrivez à vos fins, à avoir ce que vous souhaitez. Elle peut parler aussi de concurrence, cette carte, et de compétition. Au niveau de l'amour et des relations, on a les vastes, donc qui signifie les mains. Alors c'est un besoin de reconnaissance au sein du couple, ou pour les célibataires, l'envie de construire quelque chose. En tout cas, l'envie de s'élever dans ce domaine-là. On voit qu'elle a envie de toucher le soleil. Et bien voilà, vous avez envie aussi d'aller toucher ce soleil et d'éclairer votre vie amoureuse. Au niveau de la famille, nous avons le bonimenteur. Le bonimenteur va nous dire qu'on va dépenser beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour se faire comprendre. Parfois, il va falloir être un petit peu stratège pour arriver à ses fins au sein de sa famille. Au niveau du travail et des projets, nous avons le mage. Alors, cette carte parle de sagesse. Elle parle aussi des expériences que l'on a et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Peut-être que vous allez être aussi conseillé puisque c'est une carte qui parle de conseils et de conseils qui sont sages. De réflexion également. C'est une carte qui n'est pas active mais qui est plus réceptive, où on prend le temps de réfléchir, on prend le temps d'analyser, de comprendre, de faire peut-être une introspection. Et pour ça, on va s'isoler. Voilà, donc nous allons regarder maintenant la ligne du présent et on va découvrir toutes les cartes. Donc on a le moulot qui représente la mort. On a les yakas, ce sont les yeux. On a la grande roue du monde. Je vais le monter un peu parce que je ne sais pas si vous allez toutes les voir. Et on a le marché. Alors, on prend la première carte et la dernière pour faire un petit point, pour faire une petite synthèse. Ça donne déjà une image de la situation. Alors, on a les chevaux de bois qui parlaient donc d'évolution, qui parlaient d'action, de suivre son chemin, mais attention à ne pas tourner en rond. Et on a le marché à côté qui parle de communication, qui parle de partage, d'échange, peut-être de choix à faire et de décisions à prendre également. Alors, ça peut parler aussi de critiques, qui viennent des autres. Alors, avec la carte du moulot, on a la fin de quelque chose, la fin d'une situation.
Et on a juste en dessous les yakas. Donc, on va voir les choses différemment, voir les choses autrement. Notre perception des choses va changer. Et c'est très bien, parce qu'ensuite, on a quand même la carte de la grande roue du monde, qui est la carte la plus positive de ce jeu, donc qui permet une grande évolution. Cette évolution, on va la voir avec ce changement de vision, le fait qu'on va voir les choses différemment. Elle peut parler aussi, cette carte, de jugement. Hein. Donc, c'est un jugement qui va aussi changer. Hein. Voilà. Et avec la carte donc du marché, on a bien quelque chose du domaine des échanges et des relations. Donc, c'est par rapport à une relation qu'on va voir les choses différemment, qu'on va changer certaines choses et qui vont nous permettre vraiment d'évoluer. En tout cas, on est dans ce cheminement-là en ce moment. On a fait évoluer les choses au niveau relationnel. Au niveau du futur, donc on avait Esmeralda. On a la boule de cristal. On a le Tigno, qui est l'infâme. On a le Chineur. Et on a le Jukel. Donc on avait, avec cette carte, une énergie créatrice. On avait des projets plein la tête, un grand magnétisme également, peut-être une compétition, mais on a la carte du Jukel, donc on n'est pas vraiment dans une compétition là, mais plus dans des projets créatifs, dans un bien-être également et du partage avec nos amis. Hein, on a des amis sur qui on peut s'appuyer, puisque le Jukel c'est le chien, c'est l'ami fidèle, hein, ce sont les relations, et ces relations vont nous tourner vers l'avenir. Donc, ce sont des relations qui vont nous apporter quelque chose. C'est peut-être aussi une association. En tout cas, on a une aide extérieure qui est bon à prendre parce qu'elle va nous faire évoluer dans les projets que l'on a et que l'on aura. Alors, avec la boule de cristal, eh bien, c'est un bon présage dans l'avenir, hein, cette boule de cristal. Elle vous incite à vous plonger dans la construction de cet avenir et de l'aborder de façon intelligente hein, pour bien le gérer. C'est également la découverte d'horizons nouveaux, de quelque chose auquel on n'y a pas pensé, ça n'est même pas venu à notre esprit, et pourtant la solution est là, et on va avoir cette intuition qui va venir à nous, peut-être par des signes, peut-être, mais voilà, et c'est vraiment un nouvel horizon qui va s'ouvrir et qui va nous permettre quelque chose de nouveau, hein, de se lancer dans une nouveauté, puisque c'est la carte de la naissance, hein, c'est la naissance d'une nouvelle situation, c'est le départ d'un projet. Donc on a bien le départ de quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui arrive par le fait qu'on va voir quelque chose différemment, hein, on en revient d'ailleurs à la carte du présent, et ça va nous permettre d'avancer sur quelque chose. On a la carte ensuite du Chineur. Cette carte, elle va vous dire de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. C'est la carte des négociations. Donc vous allez être doué dans les négociations. Et avec les amis, en plus, voilà, vous avez de l'aide, vous avez de l'appui. Donc peut-être effectivement que c'est une association également. Voilà, mais quelque chose qui va évoluer. Alors, est-ce que c'est pour 2017, puisqu'on est dans le futur? C'est peut-être le futur encore plus éloigné, hein, puisque là, après tout, le tirage est 2017. Là, les cartes du futur peuvent parler d'encore un petit peu plus loin. Mais en attendant, il y a une bonne réalisation d'un projet qui se met en place et qui n'est pas celui que vous avez prévu, parce qu'il va s'ouvrir sur autre chose, ce projet. Pour le côté amour affectif, on avait donc les vastes, hein, où on était dans la construction de quelque chose, dans l'élévation, dans le besoin de reconnaissance également. On a la roulotte. Nous avons la courave, qui est la bagarre. Le chapiteau. Le maraud, le boulanger. Donc, si nous prenons la première et la dernière, on a quelque chose vraiment de manuel. Hein, on a les mains qui parlent finalement
de redresser les manches, hein, de se mettre au travail, et on a un travail manuel à côté qui est celui du boulanger. Donc on a une notion de création quand même, hein, dans ces deux cartes, je trouve. En tout cas, on récolte avec cette carte, on récolte les fruits de son travail, de son labeur. Donc si on relève les manches pour faire évoluer une situation, alors si on est célibataire, eh bien ça va être pour se donner les moyens de rencontrer quelqu'un, hein, on va se donner les moyens avec cette carte, et avec celle-ci, on va récolter le fruit de son labeur, de son travail. Donc il y a quelque chose de très positif. Si on est en couple, on a un besoin de reconnaissance, on a un besoin de s'occuper de l'autre, mais également qu'il nous voit de façon peut-être différente, peut-être faire évoluer, faire élever son couple, hein, dans les projets que l'on a, hein, des projets totalement différents, qui peuvent être un déménagement dans le couple qui amène une nouvelle vie. C'est peut-être la décision de concevoir un enfant. Tous les projets, en tout cas, que l'on va avoir au sein du couple, vont être pris à cœur pour 2017. Hein, on va se relever les manches et on récoltera le fruit de ce travail-là. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui tient à cœur pour 2017, le côté affectif et l'amour, quoi, hein, voilà. Donc, on a la roulotte. La roulotte, eh bien, on prend les rênes d'une situation, hein, qui va évoluer. Et il va y avoir des avancées. On va avancer vers quelque chose. Donc, on avait bien cette carte, hein, qui aussi est active, puisqu'on retrousse les manches, et là, on y va. Hein. On prend les rênes, on se lance. On se lance vers une nouveauté dans le couple, pour une avancée. Voilà. Alors, avec la courave, il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des obstacles, mais vous avez une volonté d'entreprendre et d'aller jusqu'au bout. Voilà, et si vous gardez la foi et le courage que vous avez, vous sortirez vainqueur de toutes ces situations et votre couple sera encore plus fort, hein, parce qu'il y a vraiment une envie d'avancer et d'évoluer dans son couple. Le chapiteau va montrer notre foyer, du coup, hein, la maison, où on va se sentir à l'aise, on va se sentir bien, avec une ambiance agréable au sein de sa maison. En tout cas, c'est tout ce qu'on essaye de faire, hein, que la vie soit agréable au sein de son couple. Et donc, avec le maraud, eh bien, on va bien arriver à ce que cette situation soit agréable, qu'on vive harmonieusement dans son couple, et on a ces liens qui se tissent là, au milieu de ses mains. Donc, on a bien la création de liens affectifs. Hein, donc, ces liens affectifs vont être renforcés en 2017, ou si vous êtes célibataire, vous allez créer des liens, et pourquoi pas une rencontre pour 2017. Une rencontre déterminante, je veux dire. Au niveau de la famille, nous avions le bonimenteur. Nous avons le dompteur, le clown, la roue de loterie et le jongleur. Alors, prenons la première carte, le bonimenteur, et la seconde, le jongleur. On avait avec ce bonimenteur un message comme quoi on allait avoir du mal à se faire comprendre, qu'il allait falloir ruser, qu'il allait falloir faire preuve de tact et peut-être de stratège, hein, être un petit peu stratégique. Avec ce jongleur, on a le renforcement de ce message dans le sens où il va falloir jongler entre plusieurs situations, où il va falloir faire preuve de souplesse, j'ai bien envie de dire, et d'affronter plusieurs situations en même temps. On est un petit peu sur tous les fronts, hein, au niveau de la famille, et on gère beaucoup de choses en même temps. Alors, avec la carte du dompteur, on a deux cartes quand même, moi qui me font penser
à le fait que vous êtes un pilier, vous êtes le pilier de votre famille, vous êtes la personne ressource, vous êtes la personne sur qui on va s'appuyer, sur qui on cherche les explications, sur qui on cherche à comprendre. C'est vous qui gérez beaucoup de choses au sein de votre famille. Voilà, il y a une certaine maîtrise, il y a une certaine organisation. Alors au sein de la famille, il va y avoir des moments de joie, des moments de partage, des moments de rire avec ce clown. Il y a vraiment une notion de on est bien, on est dans notre cocon et on profite de joie familiale. Même si pareil, le clown arrive à jongler entre plusieurs états, hein, puisqu'il lui faut aussi des moments de solitude, des moments où il va se retrouver. Euh, donc voilà, mais comme dans une famille, hein, on jongle entre des moments de partage et des moments où on a besoin de faire le point et de s'isoler un petit peu. Alors avec la roue de la loterie, on a encore cette notion où on jongle entre plusieurs situations, où il y a des situations agréables qu'on partage ensemble, et puis d'autres où il faut se serrer les coudes pour affronter d'autres situations. Voilà, et donc le jongleur, hein, voilà, donc j'en ai parlé tout à l'heure, on jongle entre plusieurs situations et c'est bien parce que justement on est le pilier de cette famille, qu'on s'occupe beaucoup de choses. Et 2017, on va continuer vraiment à vouloir faire évoluer cette famille et tout va tourner un petit peu autour de nous. Hein. Tout tourne, on est le centre de cette roue et on est pris dans les joies familiales, mais les joies comme les difficultés, c'est normal. Au niveau du travail et des projets, on avait le mage qui nous parlait de sagesse, qui nous parlait d'introspection. On a la fête foraine, le narvalo, la gadji et la caravane. Alors, non, on va regarder d'abord la première et la dernière. Alors, si le mage parlait de réflexion, de sagesse, hein, de prendre des conseils aussi auprès de personnes, la caravane parle d'évolution. Hein, on voit, hop, ces lumières qui montent vers l'avenir. Donc, l'envie d'évoluer, l'envie de passer à autre chose, l'envie de faire quelque chose qui nous plaît. Si vous cherchez du travail, c'est l'envie justement de trouver quelque chose. Donc, vous êtes dans la réflexion pour 2017 sur ce que vous voulez entreprendre, avec quand même en dernière carte, une carte d'évolution. Donc, avec la possibilité de trouver justement un travail qui vous correspond. Si vous avez déjà un travail, vous êtes en pleine réflexion sur ce travail en lui-même qui vous apporte peut-être pas ce que vous désirez, hein, puisqu'on est sur la plus basse des lumières, et vous avez envie d'évoluer au sein de ce travail, de passer à d'autres étapes en tout cas. Hein. Alors, on va voir avec le reste. Donc, avec la fête foraine, elle parle d'ambiance. Hein. C'est aussi bien des ambiances qui sont assez festives, comme au contraire des mauvaises ambiances au sein du travail. En tout cas, c'est quelque chose des émotions assez fortes que l'on vit. Donc, il y a une carte émotionnelle au niveau du travail. Il y a quelque chose qui vous remue. Peut-être il y a un côté lunatique hein, dans les collègues, dans votre patron, dans voilà, il y a où tout va bien, où tout va mal. En tout cas, ça vous, au niveau émotionnel, ça vous chamboule par moment ce travail. Avec le narvalo, on a bien cette sensation qu'on ne maîtrise rien. Vous vous trouvez dans une situation un petit peu instable. Il y a une instabilité dans cette carte. Voilà. Donc cette instabilité amène des émotions assez contradictoires hein, au sein de votre travail. La gadji peut parler, elle peut parler de vous dans le sens où vous ne vous sentez pas à l'aise, puisque c'est l'étrangère, hein, cette carte. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce travail, vous vous mettez à l'écart, vous vous sentez un petit peu étrangère, c'est-à-dire que vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Si on la prend pour un personnage extérieur, alors là, c'est plutôt méfiance envers quelqu'un de votre entourage professionnel, hein, qui n'est peut-être pas
si honnête que ça. Voilà, et donc cette carte parle d'une évolution, donc on a bien envie de changer les choses au sein de son travail. Si on n'en a pas, on a bien envie d'évoluer, hein, de trouver un travail, mais on va passer par plusieurs émotions. On ressent de l'instabilité, évidemment, puisque on est en recherche de travail, mais on finit par quelque chose qui évolue. Si on a un travail et que tout se passe bien, alors cette carte parle d'émotions qui sont assez fortes, mais il y a quand même si tout se passe bien, il y a quand même une instabilité dans le travail. C'est-à-dire qu'il y a des changements, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas totalement au sein du travail. Et toutefois, faites attention à cette personne-là. Si vous êtes dans un travail qui ne vous correspond pas ou vous vous sentez pas bien, 2017 va amener peut-être du changement avec cette carte d'évolution. En tout cas, une prise de conscience et un travail sur vous, sur vos émotions également, hein, parce que vous vous sentez instable, vous vous sentez pas à votre place dans ce travail, et il faut que ça évolue. Voilà, donc à vous de voir qu'est-ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Hein, je parle de façon assez générale. Alors, j'ai tiré 2 cartes pour parler des imprévus pour 2017. Donc, on a le Gadjo et on a les Schmitt. Donc, en imprévu, vous allez peut-être devoir gérer une situation assez délicate, hein, et en tout cas prendre position, hein, sur une décision à faire qui va être importante. La décision devra se prendre en votre âme et conscience. Et vous aurez quand même des difficultés à rester neutre dans cette situation. Et la peur de mettre les autres à l'écart ou d'être mis à l'écart. Voilà, et en carte de chance, j'ai sorti la carte du Piaveur et la carte du Rothschild. Donc en fait, votre chance, c'est votre magnétisme. Vous êtes un guide, hein, vous êtes quelqu'un qu'on suit facilement. Voilà, vous pouvez compter sur votre sérénité aussi, hein, pour 2017. Voilà, et puis j'ai bien envie de vous dire que vos prières seront exaucées. Voilà, alors un petit conseil qu'on va puiser dans le mini-oracle des prières d'Émilie de Dieu. Je vais mettre les cartes par là. Tac, 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 tac. Allez, celle-ci. Nous avons, hop, je suis. Donc le conseil, eh bien, c'est de suivre ses idées, de suivre ses pensées. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, faites-vous confiance. C'est une carte aussi qui va permettre de reprendre confiance en vous. Voilà. Donc c'est un petit peu le conseil. Prenez confiance en vous. Vous avez beaucoup de capacités pour faire face aux situations. Et écoutez-vous à vous. Les autres peuvent être de bons conseils, c'est sûr, mais prenez les décisions en votre âme et conscience. Voilà pour vous pour 2017. Je vous souhaite une excellente année. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.